Vous avez envie de regarder la série Willow, mais vous savez pas si vous avez toutes les informations pour vous lancer, si vous avez vu le film ou si vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ici Mordren est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler de Willow, la série mais aussi le film, puisque je vous fais le guide complet de ce qu'il faut savoir avant de regarder la série Willow sur Disney+. La première chose dont il faut qu'on parle, c'est qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, où est-ce qu'on regarde ça. La série Willow est une suite du film Willow réalisé par Ron Howard. Sorti en 1988, Willow est un film d'action-aventure dans un univers fantastique inventé par George Lucas, le créateur de Star Wars. Près de 35 ans après la sortie du film, Willow s'offre une suite sous la forme d'une série en diffusion exclusive sur Disney+. La série débute sa diffusion en exclusivité sur Disney+, le 30 novembre 2022 et les épisodes seront ensuite diffusés à rythme hebdomadaire tous les mercredis matins. C'est le moment pour moi de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, le pouce en l'air et le commentaire, ça aide évidemment dans l'algorithme de YouTube, et puis moi, ça me fait chaud au cœur, donc c'est toujours ça de prix. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos, et il y en a beaucoup qui sont prévues dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et bien sûr, vous pouvez, si vous pensez que ce genre de vidéo a sa place sur internet, me faire quelques dons sur Utip, dans la page qui est créée à cet effet, dans la description comme d'habitude. Vous pouvez faire aussi bien un don ponctuel qu'un don régulier, ça fait évidemment très plaisir, merci à tous les tipeurs qu'ils soient réguliers ou non, bien évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur un podcast qui s'appelle Pop Tier, que j'ai créé avec un ami il y a quelques mois, où l'on fait un petit peu un récap de la pop culture, que ce soit de la critique ou de l'actualité. C'est Pop Tier et Pop News dans les liens dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il y a certainement une question que vous posez avant de regarder la série Willow, vous vous demandez est-ce qu'il faut avoir vu le film Willow avant de se lancer dans la série? Ma réponse c'est plutôt oui, mais vous pouvez aussi faire l'économie puisque dans cette vidéo je vais vous faire un petit récap. La série Willow est une suite du film de 1988 et elle reprend au moins deux des personnages du film de Ron Howard avec les retours de Warwick Davis et de Joanne Whaley, respectivement en Willow et en Sorcha. Si vous n'avez pas vu le film original, je vous le recommande car même s'il a vieilli en presque 35 ans, il se laisse découvrir avec plaisir. C'est un film d'aventure bourré de péripéties, de découvertes mais aussi d'humour pensé pour un public familial à l'époque. Ce n'est pas pour rien que pour beaucoup de gens de ma génération, le film est devenu une sorte de doudou. Si jamais vous ne voulez toujours pas regarder le film, je vous fais un récap un petit peu complet, là tout de suite dans cette vidéo. Le film Willow évoque une reine maléfique nommée Bavmorda, à qui une prophétie promet la défaite suite à la naissance d'un enfant portant une marque sur le bras. Pour éviter d'être déchue, elle emprisonne toutes les femmes enceintes afin d'examiner tous les bébés dans son royaume dans le but d'exécuter tous ceux qui pourraient menacer son règne. Au début du film, une enfant naît avec la marque prophétisée sur le bras. Et pour sauver sa vie, sa mère la confie à une nourrice qui la place dans un panier le long d'un cours d'eau façon Moïse. Ce faisant, le berceau est récupéré par une tribu de Nelwyn, des personnes de petite taille qui semblent vivre en autarcie tels les hobbits de la comté. Spécifiquement, c'est le jeune fermier Willow, déjà père de plusieurs enfants, qui prend la charge du nourrisson. Le premier réflexe de Willow est de se débarrasser du bébé, tout comme son peuple qui propose de mener une expédition pour le rendre aux Daikini, des humains de grande taille. Willow part donc avec le bébé sous le bras et une compagnie de Nelwyn plus ou moins courageux. Arrivés au lieu où ils comptent rendre le bébé aux Daikini, ils font la rencontre d'un homme emprisonné pour des raisons assez mystérieuses. Il s'agit de Madmartigan, un guerrier à la morale pas forcément très nette qui promet de s'occuper du bébé tant que Willow et les autres Nelwyn le libèrent. Se rendant bien compte qu'ils n'ont pas d'autre choix pour rendre le bébé aux Daikini, Willow accepte le marché et compte donc rentrer chez lui. Mais le bébé est volé à Madmartigan et Willow va donc se lancer à sa recherche pour le récupérer en compagnie du guerrier. Willow entre en contact avec une entité magique qui lui donne une baguette et un conseil, retrouver la sorcière Finn Raziel. Celle-ci apprend à Willow à canaliser sa magie et leur conseille d'emmener le bébé au royaume de Tyraslin, où elle pourra être en sécurité. On apprend par la suite qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bébé, mais d'Elora Danan qui doit mettre fin au règne de terreur de Bavmorda. La compagnie est pourchassée par de nombreux soldats de Bavmorda et doit souvent se battre pour la sécurité de la petite Elora. En chemin, Madmartigan s'entiche de la princesse Sorcha, fille de Bavmorda, qui finit par s'intéresser elle aussi à ce guerrier aux grands airs. Après de nombreuses péripéties diverses, Bavmorda réussit cependant à mettre la main sur Elora et débute un rituel pour l'exécuter. Madmartigan et ses alliés mènent l'assaut contre son château mais sont transformés en porcs. Ne reste donc plus que Willow et la sorcière pour tenter d'arrêter Bavmorda.
Au terme d'un duel magique mortel, Elora Danan est sauvée et Bavmorda mise hors d'état de nuire. À la fin du film, Willow laisse Elora Danan à Tir Asleen, aux soins de Mad Martigan et Sorcha, désormais en couple, et rentre chez lui. Il y est accueilli par sa famille et sa tribu en héros, mais aussi en magicien accompli. Voilà pour le résumé du film Willow, maintenant on va bien sûr évoquer ce dont parle la série Willow dès maintenant. Je vais préciser tout de suite, parce que je sais que dans les commentaires les gens vont crier au spoil, tout ça c'est juste le résumé que j'ai traduit qui a été proposé dans les dossiers de presse de Disney sur la série Willow. Donc je vais juste évoquer ça, je n'ai pas vu la série, mais évidemment si vous ne voulez pas du tout en savoir sur le synopsis de la série Willow, passez un petit peu plus loin dans la vidéo, d'ici 1 minute à peu près, j'aurai terminé. Bien après les événements du premier film Willow, qui ont mené à la défaite de la reine Bavmorda, le monde d'Anduin est à nouveau en proie à une grande menace. Le royaume de Tir Asleen, de la reine Sorcha, est pris pour cible par des forces ténébreuses, et son fils, le prince Erk, est kidnappé. Sa sœur jumelle, la princesse Kit, embarque dans une quête périlleuse pour sauver son frère en compagnie d'un groupe de héros. Mais ils ne peuvent pas réussir seuls et auront besoin de l'aide du magicien Willow pour sauver le monde des ténèbres qui dépasse leur imagination. Maintenant qu'on a fait le tour du synopsis, on va parler des personnages principaux qu'on va voir dans la série Willow. On a bien sûr Willow Ufgood, le personnage principal du film mais aussi de la série, c'est un Elwyn, une personne de petite taille qui a aidé à sauver Elora Danan et à défaire Bavmorda. Désormais, Willow Ufgood est le magicien de son village. De retour du premier film, on a aussi Sorcha, qui était ennemie puis amante de Mad Martigan. Sorcha est devenue la reine du royaume de Tir Asleen après les aventures du film. Elle est mère de 2 jumeaux, la princesse Kit, jouée par Ruby Cruz, et le prince Erk, joué par Dempsey Brick, qui seront au cœur de l'aventure de cette série Willow. On a une autre personnage qui s'appelle Dove, qui est jouée par Ellie Bamber, qui est une femme de cuisine qui travaille au château de Tir Asleen. On a aussi Jade, qui est jouée par Erin Kellyman, que vous avez vu dans Solo et Star Wars Story. Elle, c'est la meilleure amie de la princesse Kit. Elle travaille dans les étables de Tir Asleen, et c'est une épéiste accomplie qui rêve un jour de devenir chevalier. Vous découvrirez aussi Graydon, qui est joué par Tony Revolori, que vous avez vu notamment dans les Spider-Man avec Tom Holland. Lui, il est présenté comme un personnage très intelligent et intéressé par la magie. Enfin, on aura aussi le personnage de Boorman, qui est joué par Amar Chadha Patel, qui est un guerrier au caractère bien trempé, et il me semble qu'il pourrait être une sorte de substitut à Mad Martigan dans cette série, et je suis très curieux de le voir. D'ailleurs, dans les bandes annonces, j'ai aussi entreaperçu d'autres personnages qu'on avait déjà vus dans le film originel de 88. Il y a Vonkar, le guerrier Nelwyn et ami de Willow, mais aussi le lutin nommé Rool que l'on voit dans un des trailers, voilà qui devrait faire plaisir aux fans du film de 1988. Et au sujet de Mad Martigan, je préfère vous prévenir tout de suite qu'il semble assez peu probable que le personnage apparaisse étant donné l'état de santé de Val Kilmer dans la vraie vie. Comme tout univers de fantasy, Willow est bourré de mots un petit peu incongrus, donc bien sûr, je vais vous proposer une espèce de petit glossaire pour vous parler des lieux un petit peu importants qui seront peut-être évoqués dans la série, mais aussi des personnages et des noms un petit peu d'espèces qui pourraient aussi être mentionnés dans la série. C'est parti pour le glossaire, et d'abord, on commence par les noms de lieux potentiellement importants pour la série. Le mot Anduin se réfère au nom du monde de l'univers de Willow. Son continent ouest est le lieu où se déroulait le premier film, il est séparé en plusieurs royaumes humains. Parmi ceux-ci, on compte Tir Asleen, le plus grand de tous ces royaumes qui dans le film Willow était tombé sous la coupe de la reine maléfique Bavmorda. C'est dans le château de Tir Asleen que Willow et Mad Martigan livrent bataille dans le film avant de se rendre au siège de Bavmorda dans la forteresse de Nockmaar qui porte le nom de cette région montagneuse et inhospitalière où Bavmorda avait élu domicile. Tous les royaumes n'étaient pas cependant sous la coupe de la reine maléfique, il y avait aussi le royaume de Galadorn qui organisait la résistance. Parmi les guerriers de cette armée se trouvait Erk, un soldat ami de Mad Martigan décédé dans les batailles avec les soldats de Nockmaar. Autre royaume mentionné dans le film mais jamais montré, on a aussi le royaume du Cachemire qui pourrait bien être exploré dans la série, qui sait. Et je serais pas surpris que la série Willow nous permette de retourner dans la forêt des fées, c'est à cet endroit que Willow a rencontré une entité magique qui lui a permis d'entrer en contact avec une baguette magique dont il s'est servi dans sa quête. Et enfin, sachez que les Nelwyn vivent en autarcie dans ce qu'on appelle la vallée des Nelwyn. Près de la rivière se trouve le village de Willow, c'est là que le héros du film a trouvé Elora Danan avant de partir dans sa quête. Voilà pour les lieux qui pourraient potentiellement être mentionnés dans la série Willow. Maintenant on va passer aux noms de personnages et aux noms d'espèces qui pourraient aussi être mentionnés dans la série Willow.
On peut parler bien sûr des Nelwyn, c'est le peuple de Willow. Ils sont reconnaissables à leur petite taille et vivent majoritairement reclus en autarcie dans leur tribu du côté de la vallée des Nelwyn. Ils sont généralement régis par un magicien nommé le Grand Alduin. Toujours du côté des espèces, vous avez les Daikini qui sont de taille humanoïde plus classique. Ce sont les Daikini qui sont les formes de vie qu'on a le plus vues dans le premier film Willow. Sorcha et Madmartigan sont tous deux des Daikini par exemple. Du côté des autres espèces qu'on peut citer, on peut également avoir les lutins, mais aussi les trolls, et ainsi que les fées, qui sont tous apparus dans le premier film. Du côté des noms de personnages qui pourraient être mentionnés dans la série Willow, on a bien sûr Bavmorda, c'est le nom de la reine maléfique qui régnait sur le monde au moment du premier film. Elle a été vaincue par les efforts conjoints de Willow et de Finraziel. Finraziel, justement, c'est une sorcière qui a permis à Willow de mieux contrôler ses pouvoirs magiques, c'est grâce à eux deux que la reine Bavmorda a été mise hors d'état de nuire dans le premier film Willow. On peut aussi citer Cherlindrea, c'est une entité puissante dans la magie qui règne sur les animaux et créatures de la forêt. Dans le premier film, c'est elle qui donne à Willow une baguette magique et lui enjoint de retrouver Finraziel. Enfin, on peut citer Madmartigan qui, si il ne va probablement pas apparaître dans la série, va certainement être nommé un petit peu, probablement par Sorcha, ou par Willow lui-même. C'est un Daikini réputé pour son caractère et sa morale pas forcément très nette. Pour autant, dans le premier film, il a grandement aidé Willow dans sa quête et s'est battu avec courage pour lui permettre de vaincre Bavmorda. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet de ce qu'il faut savoir autour de la série Willow avant de se lancer dans le visionnage de la série, le tout sans spoiler puisque je n'ai pas vu la série de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous comptez regarder la série et une fois que vous aurez vu l'épisode 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, bien sûr, ça m'intéresse, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit pouce en l'air, de laisser le commentaire. Si vous appréciez cette vidéo, que vous souhaitez me récompenser, vous pouvez aussi le faire en me donnant quelques petits deniers sur Utip, que ce soit dans un don régulier ou pas, c'est tout à fait agréable. De toute façon, merci à tous les tipeurs qui financent en partie cette chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment me retrouver très prochainement dans d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.